Bonjour, nous sommes dans les hauteurs de Sophia Antipolis, lieu clé de l'économie et de l'innovation. Et cette hauteur, nous allons la prendre ensemble pour comprendre ce qui va suivre. Et oui, nous allons nous interroger sur le management sans hiérarchie. Ça va jusque-là ? Bon, concrètement Sébastien, ça marche comment une entreprise sans hiérarchie ? C'est très simple Agathe. Un management sans hiérarchie propose aux entreprises de fonctionner sans leader, donc sans qu'il n'y ait personne qui ait une autorité sur les autres. La prise de décision se fait par consultation. Les côtés créatifs et intuitifs de l'être humain sont mis en avant. Enfin, la raison d'être de l'entreprise doit passer avant l'entreprise elle-même. Voici l'organigramme d'une entreprise classique. Les niveaux hiérarchiques sont respectés et chaque poste est sous l'autorité d'un autre. Dans une entreprise sans hiérarchie, tous les postes sont au même niveau. La hiérarchie est horizontale, chaque membre a ses compétences propres et possède le même pouvoir décisionnel. Mais Sébastien, il y a toujours eu un chef. Chef des armées, chef de bande, ou même chef de troupeau. On nous apprend même à être un manager à Schema Business School. Moi, je ne suis toujours pas convaincue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous avons décidé de poser les mêmes questions à 3 cibles différentes, des étudiants, des professionnels et des personnes lambda, afin d'obtenir différents points de vue sur le management sans hiérarchie et ainsi une vision plus globale. Mais pour vous, c'est quoi le management sans hiérarchie ? C'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais... C'est un management où les gens se gèrent toutes seules. Une entreprise qui se base sur un management où il n'y a pas de chef. Management sans hiérarchie. Ouais. Management sans hiérarchie, c'est potentiellement il n'y a pas de chef ou alors au moins un seul niveau de hiérarchie. C'est difficile sans hiérarchie quand même, on a toujours besoin de reporter à une hiérarchie. Pour moi, c'est une hiérarchie horizontale, où chacun a des postes différents, chacun a une tâche différente. Pensez-vous qu'une entreprise adoptant ce style de management, c'est-à-dire sans chef, peut fonctionner ? Oui, pour ma part, je pense que non. On a toujours besoin de reporter à son supérieur. Moi, je pense que la hiérarchie en France, c'est primordial. Je pense que c'est un système qui est ancré donc, dans la culture. Je pense que normalement, ça ne marche pas. Alors, je pense que ça peut marcher dans certaines situations si l'entreprise est bien structurée pour répondre à ce type de management. Et ça dépend des secteurs. Je pense que par exemple dans la grande distribution, c'est pas possible. Maintenant, sur tout ce qui est start-up, sur tout ce qui se passe dans l'innovation, je pense qu'au contraire, c'est bien. Ça... Bon, vous comprenez un peu mieux maintenant ? Allons voir comment ça se passe réellement dans une entreprise qui a adopté ce style de management. Prenons l'exemple de Sogilis, société située à Grenoble, créée en 2008, à l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Son chiffre d'affaires s'élève à 798 800 € et son effectif est composé de 20 salariés. Mais c'est surtout une entreprise au management sans hiérarchie. Monsieur Sabatier, vous êtes un représentant de l'entreprise Sogilis, qui est un modèle en France d'une entreprise sans hiérarchie qui fonctionne. Nous allons vous poser quelques questions sur la manière dont les décisions sont prises au sein de votre entreprise. On met en place en fait un certain nombre de cellules et c'est ces cellules qui sont comme des cellules d'un point de vue biologique qui sont des organismes indépendants mais qui essayent de communiquer entre eux et l'ensemble de ces cellules permet à l'organisme de fonctionner. Chaque cellule a 3 objectifs. On fait un certain nombre de rétrospectives au sein des équipes, donc des moments où on dit qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. C'est les personnes au sein de l'équipe et elles-mêmes qui se mettent d'accord sur une divergence et qui tranchent. En fait, on ne fait pas appel à d'aide extérieure. Et pour la rémunération, ça se passe comment ? En fait, on a un salaire de base quand on rentre dans la boîte. En fait, après, on a des entretiens avec la cellule dirigeante. Lors de ces entretiens, en fait, on peut prétendre à une augmentation en fonction de la façon dont on a répondu aux 3 objectifs que j'ai parlé tout à l'heure. Les décisions, elles sont prises au sein de l'équipe. En fait, quand au sein de l'équipe, on sent que la décision qu'on peut prendre, c'est une décision qui dépasse le cadre de notre cellule ou le cadre du projet, dans ce cas-là, on s'en réfère à l'équipe dirigeante qui, elle, peut nous donner un avis, mais sans l'imposer en fait. Elle nous permet... On est en permanence en train d'essayer de l'adapter. Le maître mot derrière, c'est l'amélioration continue. Il n'y a pas eu une décision, quelque chose qui a été posé à un moment T
et qui n'évolue pas en fait. Donc on peut dire que c'est vraiment un système évolutif. C'est l'avenir dans le sens où pour les sociétés qui se créent, je pense que ça a un réel intérêt de partir sur ce système de management, sur ce mode. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bienfaits. Il faut tendre vers ça, mais il ne faut pas vouloir l'appliquer à tout prix. Comme M. Sabatier nous l'a expliqué, l'entreprise Sogilis fonctionne de la façon suivante. Au centre, nous avons la cellule facilitatrice composée des différents pôles marketing, administratif et communication. Autour d'elle gravitent les différentes cellules composées de développeurs de logiciels embarqués, web et médical. Comme son nom l'indique, la cellule facilitatrice facilite les relations et la communication entre les différentes cellules. Sogilis n'est pas la seule entreprise à adopter un management sans hiérarchie. Voici quelques entreprises dans le monde qui ont elles aussi opté pour ce modèle. Restons en France avec Favi, un sous-traitant industriel automobile situé en Picardie, créé en 1957. 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et 400 salariés. En Allemagne, Eligenfeld, une clinique psychiatrique privée comptant 682 salariés. En Hollande, Buurtzorg, société de soins à domicile comptant 7500 salariés. En Californie, Morningstar, activité agroalimentaire comptant 2400 salariés. Et bien d'autres. Comme vous pouvez le constater, les avis divergent concernant ce modèle. Cependant, le management sans hiérarchie fonctionne dans les entreprises que nous vous avons présentées. Force est de constater qu'elles sont de réels modèles et qu'elles vont continuer à en inspirer plus d'un à l'avenir. Il faut vous y faire. Le management sans hiérarchie est une révolution managériale. C'était Agathe Leloup, journaliste pour Schema Business School.